Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois au Money Hunter. Encore une fois, on a un nouveau panéliste qui vient de se rajouter, Max the Dream, vous connaissez Rick the Pick et Lucky Chuck et le Money Hunter. Donc on va commencer tout de suite parce que je sais que ça vous tente pas d'avoir un récapitulatif de la semaine passée, vous avez tout regardé le football, toute la gang, je le sais, vous êtes toujours là en train de le regarder. Et puis, je vais commencer avant tout pour vous dire que le gros party, c'est le 3 février au Master! Donc, OK, c'est assez le niaisage, on commence, je le sais, papier-crayon. Vous êtes proche de soit de votre ordinateur ou de mise au jeu, c'est prêt, on y va. Donc, première partie, les Baltimore Ravens ça vont affronter les Broncos de Denver. Je vous dis les cotes, Denver sont favoris par 9.5, puis l'over-under c'est 46.5. Donc, je vais avec Lucky Chuck qui va commencer à l'instant même avec ses choix. Moi, cette semaine, je vais avec Baltimore, négligé par 9.5. Je crois que Denver a des grosses chances de gagner. C'est sûr. Mais 9.5, c'est beaucoup. Surtout que les Ravens, la semaine passée, ont limité les Colts à 3 bottées seulement. En plus de ça, sont transportés par la vague Ray Lewis qui prend sa retraite et ça lui a donné un boost littéralement à cette équipe. Oui, définitivement. C'était vraiment pas la même équipe qu'en fin de saison. Là. Ce qu'on a pu voir en fin de saison des Ravens, puis ce qu'on a pu voir contre Indianapolis, j'ai fait bon. Ça y est, j'ai pris pour les Colts, puis les Ravens sont en feu. Fait que cette semaine, je ne fais pas la même erreur. J'y vais avec les Ravens. Puis Joe Flacco puis Baldwin sont... Baldwin? Oui. Baldwin? Ils ont connecté solidement. Hey, c'est incroyable. 145 verges en 5 courses. Pour ça, là, c'est pas la même défense. Hein. Là, on parle de la jeune défense des Colts contre la défense des Broncos qui a plein de go Pro Bowl. Là, oubliez ça. Là. Oh. Ils vont se faire varloper, là, je vous dis. Là. Il y a 10.5. Le mec, je donnerais 15.5 puis ça rentrerait. Là. Ils vont se faire varloper solide. Là. Joe Flacco, là, il peut même pas compter. C'est même pas la même ligue que Peyton Manning. La defense, pas parce que Ray Lewis puis Terrell Suggs puis nomme-les toutes, là, si ça vaut pas la défense. Woodyard, Dummerville, oublie ça, là. Il va se faire pass rusher toute la game, Flacco, il saura plus quoi faire ou regarder. Sauf qu'il y a Ray Rice qui va pouvoir backer vraiment son QB là-dessus, parce que tant qu'à moi, définitivement, il est capable de jouer. On l'a presque pas fait, ça ne passait pas. Parce qu'il a fait un fumble. C'est ça. C'est ça qui a pas été son premier fumble de la saison, il a décidé de le faire dans une partie d'importance. Puis ça prend la plus grosse défense, ils vont prendre une défense qui met de la pression sur tous les jeux, là. Ils vont voir qu'un blitz, ça vient vite, là, puis moi je vous dis, là. 9.5, là, Broncos, allez-y, haut la main, ça y va. Premièrement, le 9 des 10 dernières games, Peyton contre les Ravens, ils les ont gagnés. Deuxièmement, la seule game qu'ils ont joué cette année, Week 15, c'est pas Week 1 ou 2, là, c'est Week 15, là. Ça fait 3-4 semaines. Qu'est-ce qu'ils ont battu 34-17, là? Ouais, mais il n'y avait pas de défensive complète. Non, les Ravens de Baltimore, il n'y a personne de santé, puis il n'y avait pas le rush en ce moment. Le X-Factor, Rick, qui t'a parlé toute l'année, il est là pour les Ravens de Baltimore. Ouais, je pourrais dire la même chose de Peyton, sa première game en série depuis son retour, tu sais. Ouais, mais on s'entend que Peyton Manning, c'est un gars qui a toujours joué en série, là. Ben, c'est ça, exactement. C'est un gars qui a toujours joué, là. Il performe en série aussi. Mais moi, j'ai hâte de voir, surtout si des gars comme Dickens, Demarius Thomas, des gars comme ça, eux autres vont-ils être prêts à jouer en série, vont-ils être prêts à supporter leur carrière? Decker, pas Dickens, Decker. Ouais. Ils vont-ils être capables de jouer en série? Moi, je suis sûr que oui, là, tant qu'à moi, mais en tout cas, ça, c'est mon opinion. Et toi, Max the Dream, c'est quoi ton pick là-dessus? Ben, moi, dans ce match-là, c'est sûr que j'aime bien les Ravens, fait que je prendrais peut-être pas part pour les Denver, malgré que j'aurais pris Denver, mais je vais me prononcer sur le over-under. 46.5. D'après moi, ça va être un under 46.5. Parce que je m'explique, on a ici deux équipes qui courent beaucoup. Des petits jeux, le temps va filer. Puis avec Ray Rice, des petits jeux à Peyton Manning. 46.5, d'après moi, c'est beaucoup trop. Puis deux grosses défenses. Deux grosses défenses que je mettrais dans le top 5 de la NFL. Les deux défenses sont dans le top 5. Von Miller, Ravens, ils ont baissé un peu, c'est sûr, même moi qui est un grand fan, c'est sûr, certain. Là. C'est plus ce que c'était, mais quand même. Ça finira pas 10 à 3, mais d'après moi, ça va finir peut-être à l'entour de 40-42 points. En tout cas, je vais avec under 46.5 pour ce match-là. Puis moi, là-dessus, ben, personnellement, j'ai trouvé un parti pris pour les Ravens de Baltimore, fait que j'irai pas avec un. Je pense que Denver vont gagner. Ça, je vous le cacherai pas. Je m'affirme. C'est sûr et certain. Tu sais, au moins, je le dis. Sauf que moi, je vais y aller plus avec un over-under. Je vais y aller avec le over là-dessus. Ah. Pourquoi? Peyton Manning et Demarius Thomas, je pense que ça va. Là-bas, ça va éclater. Puis, Joe Flacco et Anquan Baldwin, ça va être quatre facteurs, en fin de compte, si on prend les 4 joueurs combinés ensemble, qui vont vraiment faire que ça va être un over. Puis en plus de ça, là, on s'en va jouer au Sport Authority Field. Donc là-bas, là, on s'entend, il y a de l'altitude. Le pink skin, là, c'est sûr et certain qu'il va voler. Moi, personnellement, là, puis en plus de ça, on a deux défensives. Des fois, ça peut jouer dans le sens contraire, parce que la défensive peut faire des points. Exactement. Donc, il faut les compter, ces points-là. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je vais y aller avec l'over là-dessus, mais...
C'est bien beau être Raven Nations, mais je pense que Denver va rapporter là-dessus. Donc, on va passer à la deuxième partie cette semaine, qui est encore une fois d'une très grande envergure. De toute façon, ils sont toutes d'une grande envergure. Green Bay qui s'en va affronter les 49ers de San Francisco. San Francisco, là-dessus, on a tous été un peu éblouis quand on a vu les cotes de mise au jeu un matin. Ils sont favoris par 2.5. Puis le over-under, ben, c'est 45.5. Là, Chuck, qu'est-ce que t'en parles de ça, toi? Moi, OK. Minnesota n'était pas le plus vorace des adversaires la semaine passée, mais ils ont quand même clinché la dernière semaine contre les mêmes Packers. Sauf que là, je pense que là, c'est rendu vraiment plus sérieux. Puis les deux équipes sont bons défensivement et tout, mais vraiment où ce que je vois qu'il va y avoir une différence, c'est avec Aaron Rodgers versus Kaepernick. Colin Kaepernick. Ou lui qui a mal, je dirais qu'il a mal fini la saison, qui avait bien remplacé Alex Smith, mais il a mal fini. Puis Dieu sait que dans la NFL, les QB d'excellence ne font pas légion. Fait que Aaron Rodgers va faire la différence, tant qu'à moi. D'accord avec toi, moi avec. Surtout, je comprends même pas comment ça qu'ils sont négligés. Même sur la route, je les aurais mis favoris par 4-5 points, moi, personnellement. Là. Ouais. Comme tu dis, un QB recru, qui a jamais joué une game de playoff de sa vie, sans pogner Rodgers, qui a un Super Bowl, je sais pas combien de games en playoff. Puis l'équipe ils ont de l'expérience, la défense a de l'expérience. Des gars comme Jennings, Matthews, même Harris, qu'on pensait qu'il n'y avait pas de running back trop à il nous a surpris un peu la semaine passée. Il switchait. Starks aussi qui est pas mauvais, tu peux alterner, t'as pas pris les gars. Non, moi, là, c'est au moins un touchdown, ce game-là, pour les Packers, au moins, là. Je comprends même pas, c'est une aberration mentale qu'ils soient favoris, même s'ils sont à la maison, là. C'est le temps d'en profiter. Ben vraiment, le Moneyline Packers, là, Christian, les excès sont négligés, là, go ahead. Max de Dream, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, j'aurais aimé dire contre vous, prendre de quoi de différent, mais moi aussi, les Packers ont beaucoup trop d'armes, ça c'est sûr et certain. Aaron Rodgers a gagné le Super Bowl il y a 2 ans. Puis c'est rare qu'on peut prendre les Packers négligés. Ouais. C'est rare qu'on peut avoir les Packers à 1,80 aux mises au jeu. Donc moi, je dirais pas sur 48 minutes de jeu, j'imagine qu'Aaron Rodgers va prendre le dessus sur Colin Kaepernick. Pour moi, c'est la défense va c'est un bon guess à prendre. Ben, les choix du Money Hunter, encore une fois, moi j'aime ça aller à la controverse de mes panélistes ici. Moi, je vais prendre San Francisco, favori par 2.5. La seule raison, moi, je pense, c'est des gars comme Navarro Bowman, des gars comme Smith. J'adore Clay Matthews, c'est sûr et certain. C'est même pas sûr que j'ai Alden Smith. Mais je pense qu'ils vont y en donner 2-3 petites shots de piqueur de courtisane rendu là. Ils jouent au Candlestick, qui est un territoire assez hostile. On s'entend, eux autres qui accueillent les Raiders d'Oakland, les Chiefs, assez souvent aussi, c'est dans le même domaine, on sait, dans l'ouest, comme ça, là, des États-Unis. Green Bay, ils s'en vont jouer, c'est eux autres qui voyagent, ils ont eu une petite semaine de congé. Moi, je pense que Kaepernick, là-dessus, il va faire mal paraître la défensive de Green Bay. Pourquoi? À cause de ses jambes. C'est un QB qui est très mobile. Oh. On a des gars comme Frank Gore, Vernon Davis qui nous a pas rien donné cette année, mais que je pense qu'il serait capable peut-être de sortir de sa coquille. Il dépend d'un gars. Randy Moss. Crabtree, c'est tout. Il y a Randy Moss, c'est Michael Crabtree, mais il y a la défensive là-dedans. Puis moi, je pense que les 49ers, ils en doivent une à leurs fans. À cause de l'année passée, qu'est-ce qui est arrivé sur le retour de Botté. Les deux font bon avec Ted Junior. Ouais. Fait que moi, je pense qu'il en doit une. Donc, 49ers là-dessus, là. Je pense qu'ils sont favoris par 2.5. Je pense que les 49ers vont rentrer. Donc, voici ce qui complète les parties du samedi soir. On va revenir à l'instant même avec les parties du dimanche. Donc, la première partie du dimanche, c'est les Seahawks de Seattle. Les surprenants Seahawks de Seattle qui s'en vont affronter les Falcons d'Atlanta dans le Dôme. Je vous dis les cotes. Atlanta favori par 2.5. L'over-under, 46.5. Lucky Chuck, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, j'annonce à tout le monde que la semaine prochaine, les Seahawks vont affronter les Packers. Ouais. Audacieux. Ouais. Tout simplement à cause de Marshall Lynch qui est incroyable. 4 gars sur ses épaules, puis il rentre dans la zone des buts, puis voilà. Russell Williams, qui est le... Russell Wilson. Wilson, qui, si c'est pas le meilleur, il est en feu depuis la mi-saison. C'est pas considéré pour le recrue de l'année, là, je vais être... On va envoyer des courriels à NFL, là, parce que... Ouais, des courriels à NE, parce que là, il est en train de faire tout un job, là. Sans niaiser, là, tout un job, là, Russell. En plus de ces deux joueurs-là, il ne faut pas oublier la défensive. Ici, j'ai des statistiques pour contre les points. Seattle sont premiers, 4e contre les verges, 6e contre la passe et 10e contre la course. Excellent. Je sais pas, Atlanta, déjà, moi j'ai un parti
pris contre Atlanta, étant donné que je suis un fan des Saints fini. C'est un rivalry adversaire. Ah, ben oui. Mais ça m'empêche. Je serais capable au Money Hunter de bien vous conseiller Atlanta, mais sur ça, là, je peux pas vous dire Atlanta. C'est vraiment les Seahawks qui vont sortir de tout ça. C'est l'équipe de l'heure, les Seahawks. Puis comme Rick il dit, probablement qu'ils vont être au Super Bowl. Mais on s'en reparle la semaine prochaine. Rick, qu'est-ce que t'en parles de ça? Moi, c'est clair, net et précis que c'est Seahawks all the way. Là. Je vois pas comment Atlanta peut gagner ça même à la maison. Sur mon avis, Matt Ryan, il n'y a pas de jambes. Ce gars-là, il est juste un bras. Fait que s'ils se mettent à faire du double coverage contre les deux gars, ben c'est fini. Il n'y a plus personne qui fait rien. Sherman, il est en feu. Hein. Il se fait à la gueule. Robinson, tous les gars sont on fire de la défensive. Même si un gros morceau s'est blessé la semaine passée, t'as la petite recrue Irvin qui va remplacer. Puis il va faire de la belle job. Moi, je suis pas inquiet. Sans farce, là, Seahawks, là, avec Marshawn Lynch. Tu sais, tu compares les deux running backs, là, ça se compare même pas. Turner, il a de la misère à faire 40 verges dans une game. On peut l'appeler Turner. C'est le Function Turner, là. Tu sais, lui, t'as 2 verges à faire, il va te rentrer le touchdown, that's it. Il fera pas grand-chose. Non. Puis l'autre, là, comment il s'appelle? Jacquizz Rodgers. Jacquizz Rodgers, là, non plus, là, c'est un gars de 30 verges par game, là, tu sais, ça. Plus de rapidité un peu, mais quand même. Fait que si on compare là, tous les éléments, là, défense, offense, unité spéciale, là, j'ai un avantage à Seahawks sur toute la ligne. Là. Fait que même s'ils sont à la maison, là, les ex-Seahawks, là, Atlanta, je pense même pas qu'ils ont une chance dans ce game-là. Là. Toi, Max The Dream, qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Moi, c'est certain, j'y ai pensé longtemps à celle-là parce qu'Atlanta à maison, c'est quand même hostile comme environnement. Puis on a le meilleur two-punch de wide receiver de la ligue en Roddy White et Julio Jones, ça c'est certain. Mais un vieil adage m'a déjà dit qu'on gage pas contre la table, puis les Seahawks sont vraiment en feu. Un peu comme les Giants l'an passé en fin de saison, puis d'après moi, il n'y a personne que je vois déloger les Seahawks. Non plus, c'est la preuve du contraire, là, peut-être. Là, mais Seahawks négligé, en plus. Négligé, on a 2 points. La cote est mieux, là. Moneyline, tout simplement. Ben oui, Moneyline. Je le prendrais à plus 2.5, les Seahawks, c'est ça? Ouais. Facile. Ouais. Bon, ben moi, malheureusement, encore une fois, je vais prendre compte les panélistes qui sont ici à mes côtés. J'y vais avec les Falcons d'Atlanta, favoris par 2.5. Pourquoi? La semaine de congé. Deuxièmement, Tony Gonzalez. Tant qu'à moi, c'est ses derniers 1000. On a parlé de Ray Lewis. Il est aussi capable de capter des passes de Matt Ryan. Rodney White, il surclasse Sidney Rice, ça c'est sûr et certain. Puis, que dire de Julio Jones? C'est encore une fois là, quelque chose d'intraitable. La défensive à la maison des Falcons d'Atlanta sont imbattables à la maison. Les Falcons d'Atlanta, ils ont un crowd là-bas qui... Ils sont born and raised Falcons d'Atlanta. Depuis que les Braves d'Atlanta n'ont jamais gagné de série mondiale, quand on le sait qu'ils n'ont perdu beaucoup. Ils n'ont pas plus gagné Falcons. Non, mais puis le monde sont vraiment plus des fans des Falcons, ça c'est sûr et certain. Puis encore une fois, moi je vais y aller avec l'impondérable, comme Mathieu Pou aime bien dire RDS. J'y vais avec le home crowd, j'y vais avec les Falcons d'Atlanta, favoris par 2.5. Puis, Rick vous en a parlé tantôt, il y a un gros morceau qui est tombé au combat pour les Seahawks de Seattle. Clemens, là, ça je vous le dis tout de suite, on enlève 10 sacs et plus cette saison à cause que ce gars-là, il est pas là. Fait que ça change vraiment la donne. C'est vraiment un des joueurs défensifs qui va peut-être être même nominé pour être le joueur défensif dans la nationale. Donc, le Money Hunter avec les Falcons d'Atlanta favoris par 2.5. Donc, on va passer à la dernière partie de la fin de semaine, qui est les Texans de Houston qui s'en vont affronter les Patriots de Nouvelle-Angleterre. C'est la plus grosse cote de la semaine. Les Patriots sont favoris par 10.5. Et puis, le over-under, c'est la plus grosse cote aussi, c'est 48.5. Lucky Chuck, qu'est-ce que t'en parles de celle-là? 10.5, c'est énorme pour contre Houston. Houston sont allés en Nouvelle-Angleterre le 10 décembre. Oui. On s'attendait à peut-être un match d'anthologie. Puis ça a été une varlope. C'était 21-0 après quelques minutes. Fait que, on est le 10 janvier. Ça fait exactement un mois. Je peux pas croire que Houston vont encore aller se faire varloper par plus de 11 points contre Nouvelle-Angleterre en un mois. Non, c'est vraiment moi, je vais avec... Je dis pas que Nouvelle-Angleterre gagneront pas. Je crois même que les Pats vont gagner, mais ça va être plus serré que par 11 points. Rick DePick, qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Moi, je suis d'accord avec Chuck là-dessus. Moi, je pense que Pats vont gagner. Ça sera pas une varlope parce que, tu sais, ils ont quand même une bonne défensive. Ils ont comme pas bien montré qu'est-ce qu'ils étaient capables ce game-là. Sauf une chose qui m'inquiète, c'est que le Houston a fait passer là, contre des Bengals complètement à chier, on va le dire. Là. Ils ont fait quoi, 200 verges totales dans toute la game. Là. C'était horrible. C'est la défensive qui a fait gagner des Texans. C'était horrible, c'est ça. Fait que Texans ont gagné par la peau des fesses contre une équipe qui a rien fait. Fait que, tu sais,
C'est ça qui me fait juste hésiter, là, que Pat, c'est une machine tellement bien huilée. Le Brady en série, là, tu sais, il est in the zone. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime. Bill Belichick est habillé comme un itinérant, puis que tout le temps, c'est vieilles stratégies débiles, tu sais. On verra de gris, là. Couper les manches. Obi-Wan Kenobi. Ah, ouais. Sauf que, ils sont habitués à les séries, les Pats. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils s'en vont là pour régler des business. Tandis que Houston, c'est encore une jeune équipe de playoffs. Ils n'ont pas été là souvent. Puis quand ils ont été là, c'était pas impressionnant. Fait, selon moi, Pats vont gagner. Je trouve ça beaucoup. Moi, je pense bien qu'ils vont gagner par 10. Mais juste le point 5, là, je pense que c'est ça qui. C'est con à dire, là. Je pense qu'ils vont gagner par 10, mais le point 5 est trop. Fait que juste pour ça, Houston. Ben, avec Houston plus 10.5. Mais je pense pas qu'ils vont gagner, par Pats vont gagner ça. Mais le 10.5, c'est trop gourmand. Max The Dream, qu'est-ce que t'en penses? Ben, évidemment, 10.5, c'est beaucoup. Puis, comme Charles l'a dit, c'est une revanche. Donc, d'après moi, je sais pas, les Patriots sont vraiment healthy. Tout le monde joue. Rob Gronkowski est revenu, Aaron Hernandez. C'est ça qui arrive, on des armes à finir, là. Je veux juste dire, je me prononcerai pas sur le match, je vais me prononcer sur le over-under parce que, d'après moi, 48.5, t'as dit, oui. Robs? C'est beaucoup. Puis, Aaron Foster court 32 fois depuis quelques matchs par match. Ça fait beaucoup runner le clock. Puis, d'après moi, avec les petits jeux des Pats, c'est rare que ça s'en va out of bounds. D'après moi, 48, c'est beaucoup. Ça va être under. J'irai avec ça. Ben moi, pour une fois, on va tous s'entendre. Je pense là-dessus, moi avec, je vais prendre les Texans de Houston. C'est vraiment trop une grosse cote. Pourquoi Adrian Foster est de loin supérieur à M. Ridley, le running back des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On l'a vu, Adrian Foster, la semaine passée, comme on disait, la défensive de Texans, puis le running game a fait gagner cette partie-là. Vous parlez d'Hernandez, Gronkowski puis Eldman. Oui, ils vont jouer, mais ils sont tous blessés. Puis ils sont blessés à des parties quand même assez importantes. On s'entend, c'est des gars qui boitent. Là, c'est pas juste un doigt cassé, là, ces gars-là. C'est des problèmes de cheville, des problèmes de genoux. Fait que c'est sûr et certain que ça change la game un peu. Fait que moi, personnellement, là, je pense que J.J. Watts, il l'a encore sur le cœur. Je pense que lui, il aimerait bien avoir un sac contre Tom Brady. C'est sûr et certain que je vais prendre là-dessus les points, mais peut-être même, je pense que Texans pourrait surprendre, choquer le monde de la NFL, aller remporter celle-là. Je vais vous dire juste que moi, je pense que même Moneyline, je vais graisser mon billet là-dessus. Je vais prendre les Texans de Houston en plus. Je vais en faire 2, c'est sûr et certain, mais je pense que Texans de Houston, moi, les équipes qui ont joué la semaine passée, ils ont un petit momentum. C'est ça, tu sais, ça l'aide des équipes qui sont restées à la maison avec leurs femmes, qui ont mangé des cupcakes, qui ont mangé de la dinde, de l'action de grâce. Tu sais, c'est sûr et certain que ça change la donne un peu. Ces gars-là, ils s'en vont sur la route, ils sont moins à la maison. Fait que personnellement, ça va être pour moi Texans de Houston. En tout cas, ça va être payant si tu gages pour les Texans. C'est vraiment payant. Regarde, moi, je pense que t'es gourmand. Parce que la semaine passée, regarde, t'étais avec Brady négligé. J'adore les underdogs. Puis on a vu ce que ça a donné, 1 sur 4. Ah ouais, c'est sûr, certain. Moi, je suis allé plus avec des choses, je suis avec des favoris. 3 sur 4, j'ai eu la semaine passée avec les spreads. J'étais allé avec des favoris cette semaine, on va voir. Vous avez tout dit le contraire, fait qu'on va voir c'est qui va rapporter là-dessus. Donc, ça complète notre émission du Money Hunter pour l'émission spéciale des séries de division. J'espère que vous avez apprécié. Vous êtes de plus en plus à nous regarder là, vraiment là, sur le Money Hunter. On apprécie ça. Donc, notre diffuseur le plus important, EspritLive.tv, la web TV du Québec. N'oubliez pas, c'est le gros party du Master, OK, le 3 février. Ça va être ici, là, vous voyez dans les décors, ça fait 2 semaines qu'on le fait. Joss, il se prépare pour ça, le gérant ici, il vous attend, il va vous accueillir. On va avoir de la bière, on va avoir du food, on va avoir du poker, on va avoir des paris sportifs. Ça va être une grosse soirée. Tournoi de Madden aussi sur l'écran géant. Sûrement aussi qui va venir. Et puis là, on va y aller avec les commanditaires, on se répète toujours, mais Lucky 7 vont être là, Proprio Direct, Hypothéca, Sport Expert qui vient de se rajouter, Pare-brise Interexpress de Maxime Arsenault, Pascal Arsenault, qui ont déjà donné leur prix. J'ai bien hâte de voir qui va les gagner. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va être content. Action Mitsubishi, Joy Barbershop. Donc, ça va être le plus gros événement sur la Rive-Sud. C'est le party de Super Bowl. Il y a Laura, fait une cuisine italienne à Saint-Hilaire. Soleil de Dragon, c'est tout confirmé. Il va y avoir des beaux petits prix, des certificats cadeaux, et ainsi de suite. Puis s'il y en a d'autres, des commentaires qui vont se rajouter, envoyez-nous un message. Vous avez jusqu'à lundi. Parce que là, lundi, là, c'est là qu'on close le débat, puis qu'on va commencer à séparer les prix. Donc, on va vous en revoir la semaine prochaine. Il va rester 4 équipes dans la NFL. Sûrement, ça va être la suprématie de la NFL, les 4 meilleurs teams. Puis, encore une fois, nos panélistes vont être là, à part Charles, qui va être parti pour un petit trip à Cuba, je pense. Oui. À moins qu'on soit capable de le faire le mercredi, là. Bon, on va vérifier ça avec notre caméraman. Donc, on vous souhaite une belle fin de semaine de football. On vous remercie d'être là encore.